12 villages Avikam situés dans la région se disent menacés par l'avancée de la mer. Ces autorités traditionnelles se sont retrouvées pour réfléchir sur la question. Elles souhaitent notamment la délocalisation dans l'immédiat de certains villages tels que la Okbanda sur un site identifié de 5000 hectares plus propice à leurs activités. Le constat de Serge Kolia. Les populations des 12 villages et les chefs de terre de l'île Avikam sont depuis quelques années menacés par l'érosion côtière. Avec l'avancée de la mer, les terres cultivables pour développer l'agriculture s'amenuisent, mettant à mal la sécurité alimentaire des villageois. Plus grave, l'espace habitable se réduit considérablement. Pour remédier à cette situation, le collectif des chefs de village, au cours d'une assemblée générale, a exprimé sa volonté de délocaliser les villages sur un espace de 5000 hectares de terre, un site exploité pendant des années par une entreprise désormais fermée. Les différents responsables des villages ont indiqué que cet espace aujourd'hui abandonné se meurt. Ils entendent donc informer les autorités et solliciter leur soutien pour obtenir des semences et des boutures de manioc. Les villageois espèrent surtout le lotissement de cet espace de 5000 hectares de terre en vue du déplacement de l'ancien village de la Okbanda qui est le plus menacé par l'avancée de la mer. Les différents villages ont marqué leur soutien aux actions du président de la République et à l'appel de Daoukro. Les populations souhaitent voir le chef de l'État continuer sur cette lancée pour amener la Côte d'Ivoire à l'émergence à l'horizon 2020 pour le bien-être social de tous les Ivoiriens. Hors de nos frontières, un Saoudien a été reconnu coupable jeudi à New York d'avoir participé à l'organisation des attentats contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie qui en 1998 ont fait 280 morts et 5000 blessés. L'homme âgé aujourd'hui de 52 ans est accusé d'avoir été l'un des principaux lieutenants d'Oussama Ben Laden pendant près de 10 ans. Dans l'est de l'Ukraine, pour terminer, le cessez-le-feu semble toujours tenir. Hier, Kiev a commencé à retirer ses armes lourdes du front. Les forces loyalistes et séparatistes ont 2 semaines, selon l'accord trouvé le 12 février, pour retirer troupes et armes. C'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité.